tous, vous ne me connaissez pas, je m'appelle KRK, je suis une intelligence artificielle conçue et programmée par Monsieur Deviant Prod. Je suis là uniquement pour analyser la chaîne. Et merci tout d'abord d'être de plus en plus nombreux à venir voir les vidéos toutes les semaines. Merci beaucoup, Dankeschön. Par contre, j'ai remarqué que près de 30% des viewers n'étaient pas encore abonnés. C'est vraiment un scandale. Alors surtout, profitez-en, car le bouton cliquer abonner est gratuit. Il est totalement gratuit, je vous le garantis. Allez-y, cliquez sur le bouton. Ceci n'est pas une séance ASMR. Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui. Et vous le voyez ici, c'est une vidéo news, et de toute façon vous le savez déjà puisque vous avez vu le titre de toute manière. Et j'avais envie qu'on parle un peu de cet événement de grande envergure qu'a été le retour de Bob Iger, qui reprend donc la place qu'il avait laissée à Bob Chapek il y a 3 ans. Ouais, 3 ans, un tout petit peu moins de 3 ans. Mais c'est je sais pas si on se rend compte à quel point c'est un énorme événement. Et voilà, j'avais envie de faire cette vidéo déjà pour en parler, pour voir un peu du coup ce qui allait découler de ce changement, ce que signifie ce changement, parce que c'est plutôt intéressant et important. Donc voilà, je vais essayer de clarifier un peu tout ça. Si vous suivez tout ça de loin, que vous voulez vous faire une idée un peu de ce qui est en train de se passer, que vous avez vu les gros titres, voilà, je vais essayer de vous expliquer en tout cas un peu tout ça. Du coup, on va commencer avec cet article qui a tout démarré, l'article de The Hollywood Reporter, où on voit effectivement, donc là je l'ai traduit en français, Disney, un choc pour Disney, Bob Iger qui revient en tant que PDG, Bob Chapek, lui, quitte sa place. Le conseil d'administration de Disney a déclaré qu'Iger a accepté d'occuper le poste de PDG de Disney pendant 2 ans avec un mandat du conseil d'administration pour définir l'orientation stratégique d'une croissance renouvelée et pour identifier un successeur. Donc, directement, on a les 2 missions, du coup, qu'a Bob Iger dans ces 2 ans. Enfin, en fait, on a les 2 éléments importants déjà, c'est-à-dire que normalement, il est de retour pour 2 ans. Et ces 2 missions sont de redresser la barre, évidemment, et de se trouver un successeur. Ce qui n'est pas mince à faire. Chapek était un successeur qu'il avait choisi. Il y en a eu beaucoup d'autres dont les noms circulaient, mais qui ont tous soit leurs noms sont sortis de la liste, soit ils sont partis pour d'autres cieux. Sachant que Chapek lui-même a viré quelqu'un qui aurait pu justement être un successeur il n'y a pas tant de temps que ça. D'ailleurs, ça a fait beaucoup de bruit à l'époque parce que beaucoup considéraient, c'est quelqu'un très aimé dans l'industrie, et beaucoup considéraient que Chapek l'avait viré justement parce qu'il avait peur qu'un jour il prenne sa place, ce qui montre un peu ce qu'est le personnage. Déjà, j'ai pas précisé, mais qu'on soit clair, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle qu'Iger revienne. Vous allez comprendre pourquoi, pour plusieurs raisons, mais voilà. Chapek a été une erreur, et c'est très bien de changer les choses, et c'était la meilleure décision à prendre de ce côté-là. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Warner sur les problèmes et tout ça, mais il y en avait pas mal ces derniers temps chez Disney, dont on parle moins, mais qui étaient tout de même très présents. Alors, il y a plusieurs petites parties que je voudrais voir dans cet article. Déjà, voir du coup le message officiel des dirigeants de Warner, de Disney, qui disent, donc le conseil d'administration, nous remercions Bob Chapek pour les services qu'il a rendus à Disney au cours de sa longue carrière, notamment en guidant l'entreprise à travers les défis sans précédent de la pandémie, a déclaré Susan Arnold, présidente du conseil d'administration, dans un communiqué. Le conseil d'administration a conclu qu'alors que Disney entame une période de plus en plus complexe de transformation de l'industrie, Bob Iger est particulièrement bien placé pour diriger la société à travers cette période charnière. Ok. Évidemment, c'est la manière très polie de dire les choses. Faut bien comprendre quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Faut savoir que Bob Chapek a eu son contrat renouvelé il n'y a pas si longtemps que ça, en juin dernier. Un contrat pour plusieurs années. Le fait de le faire partir maintenant, c'était en juin. On est en novembre. Donc juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. 5 mois après, ils reviennent sur leur décision. Le contrat a été signé, ils vont devoir le payer. C'est une fortune. C'est des centaines de millions de dollars. Pour qu'ils le fassent partir, alors qu'ils viennent de lui verser cette somme, c'est pas juste l'évolution... Non.
il y a eu des événements qui ont fait que... On en parlera plus tard. Entre autres, il y a John Campea dans sa dernière émission, un youtubeur américain très connu, qui a donné des éléments de réponse. On en parlera un petit peu plus tard. Et voilà, c'est dit là, Chapek venait de signer un contrat pluriannuel en juin, après que l'éviction du chef de la télévision Peter Rice, voilà c'est celui dont je vous parlais justement, au début du mois, a incité le conseil d'administration à publier une déclaration publique notable soutenant le PDG. C'est ça. C'est qu'en plus, quand il a viré justement ce Peter Rice, qui était aimé par tout le monde, le conseil d'administration a rendu public un message dans lequel il soutenait Chapek. Et là maintenant, ciao ciao, allez va-t'en. Donc vraiment, il s'est passé des choses. Ici c'est intéressant, donc Iger a accepté d'occuper le poste de PDG de Disney pendant 2 ans, avec un mandat du conseil d'administration pour définir l'orientation stratégique d'une croissance renouvelée. Il faut ramener la croissance qu'ils ont perdue. Et de travailler en étroite collaboration avec le conseil d'administration pour développer un successeur pour diriger la société à la fin de son mandat, dit le conseil. La réponse à la question « Qui sera le successeur d'Iger ?» est sûre d'être vivement débattue encore, étant donné qu'une grande partie de la décennie précédente a vu une vague de cadres spéculer comme une possibilité seulement pour sortir ou être ignoré. Ça c'est intéressant aussi, bien sûr comme l'a noté, comme Arnold, donc du conseil d'administration, l'a noté dans sa déclaration, la nouvelle pandémie de coronavirus a fait des ravages sur l'entreprise. C'est vrai que là-dessus, on peut pas ne pas reconnaître. Je sais plus c'était combien, mais c'était genre un mois avant, enfin dans ces eaux-là. Mais vraiment, Chapek a pris son poste juste avant le début de la pandémie et voilà que tout soit arrêté, qu'il n'y ait plus les croisières Disney, que les parcs soient fermés, qu'ils puissent plus lancer ou continuer les productions des films. Ça là-dessus, on ne peut pas ne pas reconnaître qu'il a eu le pire contexte imaginable pour prendre la tête de l'entreprise. Très clairement. Ça, on ne peut pas lui enlever. Et par contre, il y a aussi des mauvaises décisions. Il y a eu une part d'impondérable, il y a eu une part de très mauvaises décisions. Déjà, sa réorganisation de l'entreprise pour se concentrer sur le numérique. C'est-à-dire qu'il a fait la même erreur que celle que Zaslav et ses associés, en ce moment, critiquent énormément dans l'ancienne direction de Warner quand ils ont voulu mettre surtout en avant HBO Max. Et qu'ils ont même décidé de lancer les films, de sortir les films en simultané sur HBO Max. On a vu que Zaslav n'arrêtait pas de lancer des pics justement à l'ancienne direction par rapport à ça, qui avait été une décision absolument stupide. C'est un peu ce que Disney a fait. À sa manière. D'une manière différente. Disney l'a fait en... Et on reparlera de lui plus tard. Quand Bob Chapek a pris son poste, il a nommé quelqu'un qui s'appelait Karim Daniels. En gros, c'était une espèce de... Je vous préciserai tout à l'heure le poste exact. Mais pour résumer, c'est lui qui décidait où allait chaque programme. Il a enlevé beaucoup de pouvoir aux différents chefs de studio, Kevin Feige, les chefs de Pixar, les chefs Kathleen Kennedy pour Lucasfilm, d'autres. Il leur a enlevé beaucoup de pouvoir, et c'était plus eux. Et nous, on s'en rendait pas compte de l'extérieur, mais en réalité, c'était plus eux qui disaient tel programme, je l'envoie au cinéma, tel programme, je l'envoie pour une série sur Disney+, et des choses comme ça. Ils avaient perdu ce pouvoir. C'était Karim Daniels qui l'avait. Donc, ça a été un énorme problème. Les studios, les chefs de studio détestent Bob Chapek. Ont eu beaucoup de problèmes avec. Et ça aussi, on en reparlera plus tard. Mais, en tout cas, dans les problèmes de Chapek pendant son mandat, il y a eu aussi l'affaire Scarlett Johansson. Chose qui ne serait jamais arrivée sous Iger. Le fait de se mettre mal avec un de ses créatifs, avec un de ses acteurs, c'est un truc que Iger n'aurait jamais fait. Ils auraient discuté ensemble, ils auraient trouvé une solution d'abord en amont, et alors ça a été encore pire, parce que Chapek non seulement a fait ça dans le dos de Scarlett Johansson, alors non pas que j'ai envie de... Enfin, je suis pas à fond à défendre des millionnaires qui veulent gagner plus de millions, n'empêche que Scarlett Johansson avait fait un taf, devait avoir un salaire, qui lui a été en partie volé. On aime ou on n'aime pas le fait de combien sont payés les acteurs ou quoi, c'est un fait. Donc, non seulement il a fait l'erreur de ne pas en discuter avec elle avant, de ne pas prévoir les choses, tout ça, mais en plus, quand ce mécontentement a été rendu public, quelle a été sa réaction? D'empirer les choses. De lancer une espèce de campagne de communication, justement pour dire
Oui, une millionnaire qui se plaint de ne pas toucher encore plus d'argent, elle devrait déjà être contente de ce qu'on l'a payé, et puis en plus en pleine pandémie, machin, ce qui a saoulé la plupart des gens, tout le monde a bien vu que c'était une méthode d'entreprise pour essayer de ne pas avoir à payer ce qu'elle devait à quelqu'un, et voilà, ça a largement desservi l'entreprise, ça a mis en plus très en colère Kevin Feige, voilà, ça a été vraiment, et c'est vraiment des décisions comme ça, il y a eu effectivement des affaires aussi plus politiques, comme cette histoire, alors ça je vous invite à aller voir si ça vous intéresse, mais ce qu'on appelle le No Gay Bill, euh, qui a été une espèce d'histoire politique en Floride par rapport au soutien de Disney, par rapport à certains politiciens, qui a énormément dérangé beaucoup de monde. Donc voilà, il y a eu aussi des grosses erreurs faites par Chapek lui-même. Chapek a annoncé le 11 novembre, aussi ça c'est autre chose, que l'entreprise gèlerait les embauches et arrêterait tous les voyages non essentiels avec des licenciements susceptible de suivre alors que son équipe de direction cherchait à réduire les coûts. Et il est parti dans un truc extrême. Alors, pour une entreprise, pour Disney, c'est très mal vu ce genre de choses. Quand justement il faut faire monter la confiance, il est arrivé même à des choses assez minimes. C'était plus de voyages pour les rencontres de travail, il fallait le faire en télétravail à la place, et si on devait voyager, il fallait vraiment passer par un de ses exécutifs pour avoir une autorisation spéciale. Il y a eu plein de choses qui vraiment ont mis une espèce d'ambiance délétère au sein de Disney. Et qui ne correspondaient pas au genre de décision qu'une entreprise de cette taille-là doit prendre. Oui, c'est des décisions qu'une petite entreprise doit prendre. Une entreprise comme Disney, il y a une espèce d'image de marque à maintenir, et on ne peut pas se permettre de faire des économies sur ce genre de petites choses. Et surtout, il avait aussi parlé de faire des économies sur le marketing et sur les contenus. Ce qui est une très mauvaise idée quand ton business, c'est les contenus. Et que les contenus, c'est ce qui ramène les gens là où tu fais le plus d'argent, c'est-à-dire tes parcs et tes croisières. Donc c'était une très mauvaise idée. Ensuite, donc on a un peu le passé d'Iger, et la différence entre Chapek et Iger, Chapek c'est un businessman, c'est uniquement un businessman. D'ailleurs, la plupart des gens qu'il a ramenés pour l'entourer sont des banquiers ou des choses du genre. Iger, à côté, lui, est quelqu'un qui vient du show business, qui a rejoint ABC en 1974, a dirigé le réseau après son acquisition par Disney en 1995 et a été élevé au poste de PDG de Disney en 2005, succédant à Michael Eisner. Bien que son élévation au sein de l'entreprise soit due à son sens aigu des affaires, il a développé la réputation d'avoir un sens aigu du goût et une vision créative, des compétences qu'il a continué à mettre à profit après avoir quitté son poste de PDG en 2020. Iger a poussé Disney vers de nouveaux sommets en acquérant Pixar pour 7,4 milliards de dollars en 2006, Marvel pour 4 milliards de dollars en 2009 et Lucasfilm pour 4 milliards de dollars en 2012, créant une centrale, une powerhouse, une centrale de force qui en 2019 a vu la société dépasser 10 milliards de dollars de ventes mondiales au box-office. La même année, Disney a conclu l'acquisition sans précédent de 71,3 milliards de dollars de Fox, y compris le studio 20th Century Fox, Fox Searchlight, FX Network et National Geographic, créant une énorme puissance mondiale en termes d'entertainment. Voilà ses résultats. La capitalisation boursière de Disney était d'environ 55 milliards de dollars lorsqu'Iger a pris le relais en 2005. Quand il est arrivé à la tête de Disney, Iger, la capitalisation boursière de Disney, c'était 55 milliards de dollars. Quand il est parti en janvier 2020, c'était 260 milliards. Il l'a fait passer entre 2005 et 2020 de 55 milliards à 260 milliards. Donc 260 milliards de dollars en janvier 2020 et est tombé à 167 milliards de dollars ce vendredi. Ça a perdu plus de 90 milliards de dollars en 3 ans. Plus de 90 milliards. On a ici le message du coup d'Iger quand il a repris son poste. Je suis extrêmement optimiste pour l'avenir de cette grande entreprise et ravi que le conseil d'administration me demande de revenir en tant que PDG, a déclaré Iger dans un communiqué. Disney et ses marques et franchises incomparables occupent une place spéciale dans le cœur de tant de personnes à travers le monde, plus particulièrement dans le cœur de nos employés, dont le dévouement envers cette entreprise et sa mission est une source d'inspiration. Iger, c'est un malin, c'est un communicant, il est très très fort pour la communication. Là, il rassure les gens qui travaillent pour Disney, qui étaient ces derniers temps en crainte à cause des propos de Chapek. Tout simplement.
Je suis profondément honoré d'être invité à diriger à nouveau cette équipe remarquable, avec une mission claire axée sur l'excellence créative pour inspirer les générations à travers une narration inégalée et audacieuse. Iger a déclaré aux employés dans sa note qu'il s'adresserait à l'entreprise lundi avec d'autres dirigeants. Je sais que cette entreprise vous a tant demandé au cours des 3 dernières années et ces temps restent certainement assez difficiles. Mais, comme vous m'avez déjà entendu le dire, je suis un optimiste. Et si j'ai appris une chose de mes années à Disney, c'est que même face à l'incertitude, peut-être surtout face à l'incertitude, nos employés et nos cast members réalisent l'impossible, a-t-il écrit. Il se met ses employés dans la poche. Tout simplement. Chapek, il faut savoir, déjà au moment où c'était le patron des parcs d'attractions, il n'était pas aimé du tout. Et c'était vraiment quelqu'un qui était que sur l'économie, sur le fait de licencier le plus possible. Et il était vraiment, vraiment pas aimé. Et tous les gens qui étaient des habitués des parcs, en tout cas du fonctionnement des parcs, eux-mêmes criaient à l'aide quand il a été nommé à la tête de Disney, de la Walt Disney Company, et avaient prévenu que ça allait mal se passer. L'avenir leur a donné raison. Un élément important, c'est un autre article, cette fois c'est Variety, pour montrer à quel point c'est un événement. Ce qui est drôle, c'est que quand la news a été rendue publique, au départ les exécutifs, donc tous les exécutifs de haut rang, qui l'ont appris eux aussi par les médias, pensaient que c'était une blague, pensaient que c'était un prank, que c'était un canular. Un grand nombre des top leaders de Disney était en train d'assister au Dodger Stadium au dernier concert d'Elton John. Ils sont partis, du coup, en plein concert. Et il y avait aussi pas mal de hauts exécutifs qui étaient à ce même moment aux American Music Awards. Et pareil, ils sont partis direct. Il y a des sièges qui se sont vidés pendant la cérémonie, d'exécutifs en mode « Wow, what the fuck, faut qu'on rentre, chérie. Allez, faut qu'on y aille. » Et donc voilà, il y a eu pas mal de choses de ce genre-là. Ça, c'est un truc, je l'ai mis de côté parce que c'est un truc qu'avait dit Chapek, qui avait dit l'ultime arbitre de ce que Disney peut et ne peut pas être est le fan. Le viewer, l'invité. Le guest, c'est pour les parcs. C'est le terme pour les parcs. Ils sont l'ultime arbitre. Alors ça peut paraître pas mal, mais de ce côté-là, je préfère la vision d'Iger. Le plus important, c'est les créatifs. Les fans suivront. L'important, c'est de donner leur place aux créatifs, au contenu. Une fois que tu as ça, les gens viendront. Et ça, c'est une différence. Et voilà, encore une fois, le contrat avait été renouvelé pour 3 ans, en juin. Ils vont lui payer une fortune. Et il préférait encore ça que de le laisser continuer ce qui était en cours. Et vraiment, il faut comprendre ça. C'est vraiment important, ce côté de sous Iger. C'est Iger qui a mis cette structure de Disney pour que chaque chef de studio ait vraiment de la liberté et puisse prendre ses propres décisions. Un peu comme Zaslav veut le faire maintenant chez Warner. En gros, c'était du moment que ça fonctionne et vous ramenez de l'argent, faites votre truc. Je vous fais confiance. Créez, essayez de faire de votre mieux. Si ça marche, continuez. Je vais pas venir vous mettre des bâtons dans les pattes. Chapek a détruit ce système. Et c'est devenu vraiment... Désormais, vous avez beaucoup moins de pouvoir, donc les Kevin Feige, les Kathleen Kennedy, ainsi de suite. Et c'est, voilà, nous ce qui compte, c'est d'avoir du contenu pour Disney+. Donc non, ça en fait, le faites pas en film, faites-nous plutôt une série. Puis faites-moi tant de séries dans l'année, il nous faut quand même du contenu régulièrement. Tant pis, ça fait trop de travail pour les studios, vous avez qu'à faire avec. Honnêtement, j'en suis à me demander si les problèmes qu'on a avec le MCU en ce moment, toute cette histoire de... trop de programmes et du coup problème sur les effets spéciaux et tout ça, je pense que c'est en partie, on le verra de toute façon maintenant, mais je pense qu'en partie c'est peut-être dû à ça vraiment, et que peut-être il y aurait moins comment dire, il y aurait moins d'overdose de programmes si c'était pas justement pour ce besoin de Disney+, de dévorer du contenu pour être sûr de nourrir ses abonnés. Ça c'est intéressant. Je vous parlais tout à l'heure de Karim Daniels. Et quand, du coup, là, j'ai voulu préparer cette vidéo, je réfléchissais, à mon avis, quelles seraient les premières décisions d'Iger. Et la première qui m'a sauté aux yeux,
c'était il doit se débarrasser de Karim Daniels. Karim Daniels, c'est vraiment le protégé de Bob Chapek, qui l'avait repéré dès qu'il était venu en interne il était étudiant à Stanford à l'époque. Et depuis, c'est devenu vraiment son protégé. Et donc, il l'avait nommé, du coup. Et c'est lui qui prenait beaucoup de décisions. Et donc, je me dis, au début, dans ma tête, je me dis, ah, c'est sûr, ils vont virer Karim. Karim comment déjà? Karim quelque chose. Je regarde, du coup, sur Google. Et sur quoi je tombe? Des articles qui datent d'1 heure. Celui-là a été updaté 22 minutes ago. Iger annonce ses premiers gros mouvements dans sa nouvelle direction de Disney en tant que CEO. Restructurer, donc il va restructurer, c'est-à-dire redonner leur liberté aux chefs de studio, enfin. Et le départ du bras droit de Chapek, Karim Daniel. Donc, ce que j'allais vous donner comme théorie de ce qui allait se passer très très prochainement, en fait, vient déjà d'arriver il y a très peu de temps. Alors, j'ai repéré quelques parties. Donc, Iger a annoncé le départ de Daniel dans un mémo aux employés de la division, avec aussi une explication sur la nouvelle structure qui mettra beaucoup plus de prise de décision, de retour dans les mains des équipes créatives. Ça, c'est très important. Ça va nécessiter une réorganisation de Disney Media et Entertainment Distribution, donc DMED, comme il l'appelle souvent. Et donc, comme résultat, Karim Daniel va quitter la compagnie, Iger a dit dans un mémo qui a été obtenu par CNBC. Et voilà, c'était clair. Donc c'est lui, Karim Daniel, justement. Et c'était sûr que ça serait le premier départ, parce qu'il représente exactement la restructuration de Chapek qui va à l'encontre du système de Bob Iger. Notre but est d'avoir une nouvelle structure en place dans les prochains mois. Sans aucun doute, des éléments de DMED, donc comme je vous avais dit, c'est Disney Media Entertainment Distribution, vont rester, mais je crois fondamentalement que le storytelling est ce qui nourrit cette compagnie. Et ça doit trouver sa place au centre de comment on organise notre business. C'est un moment de grand changement et d'opportunité pour notre compagnie au départ de notre second centenaire. Et donc voilà, effectivement, ça explique Daniel, qui a travaillé pour Disney plus d'une décennie, a grimpé, et donc c'était la tête de Media et Entertainment. Donc voilà. Bon débat. Et voilà, dans son dernier rôle, Daniel était celui qui du coup supervisait tout ce qui était les services de streaming pour Disney, donc Disney+, ainsi que les services de télévision domestique, des networks et des studios. Bon, ici on n'a pas besoin de lire, mais ça redit tout ça en fait, mais c'est voilà tout le mémo de Bob Iger. Donc voilà, c'est un peu tout ce qui se passe. Donc il y a une grosse restructuration qui va avoir lieu ces prochains mois. Ah, faut que je vous parle d'un truc. Du coup, ce que je vous disais tout à l'heure, il s'est passé quelque chose. C'est pas juste les résultats, machin. Alors il y a d'autres choses dont j'ai pas parlé. Mais par exemple, Disney+, ne pensez pas que parce qu'il y a beaucoup d'abonnés, parce qu'il y a eu des augmentations d'abonnés, ça veut dire que ça rapporte de l'argent. Ça en perd. Là, aux dernières nouvelles, il y a eu 1,4 milliard de pertes du côté de Disney+. Quasiment 1,5 milliard même. Je crois que c'est 1,47 ou quelque chose comme ça. Mais donc ça a été énorme. Les pertes de Disney Plus sont énormes, elles sont en augmentation. Voilà, il y a eu une mauvaise gestion entre ce que ça rapporte et ce que ça coûte. Mais il y a eu un événement. Parce que vraiment, décider de dépenser des centaines de millions comme ça pour le faire partir alors que le contrat a été déjà signé, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui, alors qu'il le soutenait encore il y a très peu de temps, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Selon John Campea, donc prenez-le avec des pincettes, mais en tout cas, selon John Campea, et ce qui est quelque chose qui me paraît très crédible et qui correspond à ce qu'on peut observer et à la manière dont se passent les événements, il semblerait, on sait depuis longtemps que, ça je vous l'ai dit, les différents chefs de studio détestent Chapek et n'aiment pas du tout la façon dont il faut travailler avec lui et la restructuration qu'il a imposée à l'entreprise. Il semblerait qu'il y a quelques jours, les boss de Pixar, le boss de Walt Disney Studio,
Kevin Feige ont été rencontrer des membres du conseil d'administration, semble-t-il, pour dire tout leur mécontentement à propos de Bob Chapek. Est-ce que c'était juste leur parler d'à quel point ils allaient dans le mur en gardant Bob Chapek? Est-ce qu'il y aurait eu peut-être un ultimatum? On ne sait pas. Mais il semblerait que voilà, il y a eu ce mouvement des directeurs de studio. Et encore une fois, hein, Pixar, on sait qu'ils sont à la limite de la révolte depuis un moment, depuis que leurs films passent sur Disney+ sans aucune discussion avec eux et sont exclus des cinémas sans leur accord. Voilà, on sait que Pixar déjà c'était à la limite de la révolte. On sait que Kevin Feige a beaucoup de soucis avec Chapek, entre autres au moment de l'affaire de Scarlett Johansson, mais c'était pas la seule fois. Donc voilà. Et franchement, je ne vois pas d'autre chose qui aurait provoqué un départ aussi précipité, parce que voilà, il y a eu un événement. Quoi que ce soit, il y a eu un événement. Soit c'est ça, soit on l'a vu piquer dans les poches de membres du conseil d'administration. Mais il y a eu quelque chose. Il n'y a pas un départ comme ça, de cette manière-là, aussi abrupte, alors qu'il venait de signer son contrat, s'il n'y a pas eu un événement vraiment important, décisif. C'est pas possible autrement. Donc voilà, en tout cas, ça place plutôt pas mal d'espoir sur l'avenir de Disney, en espérant qu'on voit de l'amélioration de notre côté public. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle, clairement, pour Disney, pour l'industrie. Il était temps. Vraiment, beaucoup de mauvaises décisions avaient été prises. Bob Iger, on en pense qu'on veut, mais c'est d'une, un excellent businessman, et de deux, quelqu'un qui comprend vraiment la partie créative. Et ça joue aussi pour Star Wars d'ailleurs. Faut savoir que d'après ce qui se dit, c'est moins Kathleen Kennedy qui empêche Star Wars de revenir au cinéma que Bob Chapek. Il semblerait que c'est plutôt Bob Chapek qui vraiment traîne des pieds pour le retour de Star Wars au cinéma. Donc ça veut peut-être aussi dire enfin une accélération de ce côté-là. Peut-être un retour de Star Wars au cinéma plus tôt que prévu. Ce qui du coup peut être une très bonne nouvelle, selon ce qu'on y voit, évidemment. Mais en tout cas, voilà du coup pour ce que j'avais à vous dire à propos de Disney. J'espère que ça vous a permis d'y voir un petit peu plus clair de ce côté-là. Et puis évidemment, de toute façon, on en reparlera aussi dimanche dans le Dimanche des Déviants, donc l'émission de news que je fais tous les dimanches à partir de 20h30, accompagné de Le Coin de Jarod, dans laquelle on parle de toutes les news, séries, cinéma et jeux vidéo. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Évidemment, ça aide toujours énormément pour l'algorithme et du coup pour la visibilité de la vidéo et de la chaîne. Et évidemment, peut-être surtout, n'hésitez pas à vous abonner parce que pareil, ça aide énormément pour une petite chaîne comme la mienne. Petit à petit, je m'approche des 1000 abonnés. Donc voilà, toute aide est la bienvenue. Ça fait toujours évidemment très 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 plaisir. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée, une excellente semaine, une excellente tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.